Bah oui. Give the camera a head. En fait, c'est pas fatigué. En plus, c'est pas le Ok. C'est quoi la question? La question c'était au chapitre 41, le verset 31. Quand Joseph était en train d'interpréter le rêve de Pharaon, il a dit que ça se répète 2 fois, c'est que le rêve était arrêté. Et j'avais fait des recherches un peu par rapport aux différents types de rêves. Genre pour savoir par exemple si Dieu te montre quelque chose, est-ce que comme tu peux encore prier pour négocier pour que la situation change, ou est-ce que genre c'est vraiment arrêté là, genre ça va arriver peu importe ta prière, peu importe tu manges tout ça, ça va arriver. Est-ce qu'on peut baser sur ce verset là on dit que si ça se répète 2 fois, c'est que le rêve arrêté, arrête de prier pour ça, ou tu dois toujours continuer de prier. Là, tu parles de quoi? Un mauvais rêve? Un rêve, genre. Pour savoir, par exemple. Ok, dans quel contexte tu voudrais prier contre le rêve que Dieu te donne? C'est un cauchemar. C'est un mauvais rêve, genre, ou c'est un bon rêve? Juste pour comprendre la question. Justement, c'est un mauvais rêve. Tu veux négocier. Il n'y a pas que ça. Même, quand je veux négocier, Dieu veut pas te donner des choses. Peut-être ça vient pas des. Ou bien une punition. Où ça vient de Dieu et tu veux savoir que Dieu te donne un mauvais rêve. Pas un mauvais rêve, mais tu pries, peut-être tu vois quelque chose. Pour savoir si c'est arrêté ou si tu peux comme. Une épreuve que dans le rêve et tu veux négocier pour pas passer par là. Mais pas forcément une épreuve, mais une situation genre en général. Qui va arriver. Qui doit arriver. Est-ce que. Parce qu'il y a des situations quand ça arrive en général, tu veux. J'ai compris c'est quoi le rêve. Oui, mais il y a des questions. Parlez. Attendez, perdu. Ça fait Des questions en général sur les rêves. Donne un exemple. Un exemple. Merci. je peux donner un exemple. Oui, Vas-y, Moi, j'ai donne un exemple à tête. exemple, Dieu te dit que tu vas marier telle personne. C'est la même chose. C'est ça, parce que c'était ça. Parce que tu disais, non. Parce qu'à chaque fois, on insistait, est-ce que c'est un mauvais rêve? Tu dis comme non, mais c'est un truc que tu veux négocier. Mais ce serait un exemple, non? Ok, non, mais peut-être pas si tu donner un exemple. C'est pour ça que vous riez. C'est un bon exemple. Mais Oui, c'est un bon exemple. ouais. Ok. Mais je parlais de rêve. Ok, non, mais c'est juste pour moi, parce que j'étais pas sûr de comprendre la question. Mais là, je comprends dans quel contexte. Mais soit peut-être tu fais un rêve où c'est pas tu vas faire un accident. Ça, c'est autre chose. Souvent, Dieu se glorifie aussi dans des situations compliquées. Oui, mais ça peut être un témoignage qui va édifier quelqu'un. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, mais dans le contexte, on va prendre. Tu m'as marié quelqu'un. Ouais, C'est mieux. Genre, est-ce qu'on peut se baser sur ce verset-là qui dit que c'est arrêté ou pas? Genre, est-ce que je peux toujours prier? Mais là, je sais pas si on négocier là. Dieu ne force personne. Ok. Hein? Mais même si, comme on va dire, si on prend l'exemple que Esther a donné là, que le Seigneur Ton te exemple montre. aussi. On va mettre ça sur l'exemple aussi. Prenons cet exemple-là où dans le cas tu rêves qu'il y a un frère, le Seigneur te montre que c'est lui que tu dois épouser. Et puis, tu sais, moi je Déjà, pense que le attends, avant Seigneur. que tu continues là, pourquoi Mais pourquoi ce genre de cet choses, c'est exemple? toujours dans les rêves que tu... Ouais, en tout cas, une Prenons chose cet que, exemple. en tout cas, ben moi je pense vraiment C'est un que exemple. comme le frère Pierre dit là, le Seigneur ne force personne. Il force personne. À la fin de la journée, c'est toi qui as le choix. Il peut te montrer quelle est la personne qui va te convenir, mais après il te force pas. Tu as toujours le libre arbitre. Tu vois. Tu pourrais prier, négocier, mais moi je pense que quand Dieu des fois va te montrer ce genre de rêve, c'est pas pour te forcer à accepter, mais c'est juste pour te guider. Après maintenant. Ben là, Ok, je là, pense que elle veut- ça vient un peu de notre contexte. Parce que Elle parle de quelque chose, d'un événement Genre d'un événement va qui doit arriver. Est-ce que genre Dieu te montre ça pour que tu puisses prier pour ne pas que ça arrive? Ok. Ou soit ça va Non, mais arriver? il y a plusieurs cas. Là. Merci. Bon, réglons déjà le cas de Orsina et le trio ici là. Le trio au nord-ouest de la table ici. Mais ouais, donc pour le cas, mettons que Dieu te révèle quelque chose que tu dois faire, une décision que tu dois prendre. Voilà. Bon, comme Orsina a dit, comme Frère Pierre aussi l'a dit, Dieu va te montrer que Dieu veut diriger tes pas. Mais c'est toi en fait qui dois choisir d'accepter de te laisser diriger ou non. En fait. Mais bon, dans un cas que Dieu te révèle quelque chose qui va arriver. Prenons l'exemple de Pharaon. Parce que c'est Dieu qui a donné ce rêve, c'est pas le diable.
Dieu lui donne le rêve il y aura les 7 années d'abondance et 7 années de famine. C'est pas un bon rêve quand on y pense. Okay? Parce que oui, il y a les 7 années d'abondance, mais il y a les 7 années de famine. Okay? Donc autant rien avoir et puis continuer normalement. Mais il ne demande pas à Joseph de prie ton Dieu pour qu'il enlève les 7 années de famine. Non. Tu sais, Dieu va nous faire passer par des épreuves, en fait. Les justes comme les injustes, on passe à travers des épreuves. Mais la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que nous, on peut s'appuyer sur Dieu. Nous, on peut y traverser par là, sans être seul. En fait. Et c'est ce que je disais la dernière fois, là, c'est que c'est la présence qui fait la différence, en fait. Peu importe l'endroit là où on se trouve. C'est pour ça que David dit dans le psaume que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi, c'est ça? La différence, c'est qui est avec toi. Et la Bible dit quoi? Que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, en fait. Et tu vois plein d'exemples dans la Bible là où les gens étaient dans des situations critiques, là. Notamment les disciples quand ils étaient dans la barque au milieu de la mer, dans la tempête. Ou bien les amis de Daniel là dans la fournaise, en fait. Tu sais, l'un était dans la mer, l'un était dans les flammes, mais ils ne craignaient aucun mal. L'un ne craignait pas les flammes ni la mer. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux, en fait. Et c'est ça. Donc Dieu peut te donner des rêves pour justement, en guise d'avertissement, écoute, choses vont s'arriver pour te préparer, ok? Pour te préparer, pour te rapprocher un peu plus de lui. Maintenant, il y a des choses aussi que Dieu va te révéler. Je pense que c'est plus dans le sens de ta question, pour que tu pries contre que la chose arrive. Admettons, Dieu te montre dans un rêve que quelqu'un va tomber malade, là, va mourir ou quelque chose. Dans le fond, tu n'étais pas conscient de la maladie de la personne, mais Dieu te révèle la situation de la personne. C'est pour que tu pries, en fait. Et en général, en fait, dans tous les types de rêves, si on peut les classifier comme ça, là, tous les différents cas de rêves que Dieu nous donne, notre réponse, notre réaction initiale, ça va être la prière. Ça va être la prière. Et vous voyez que Joseph, lui, quand il a reçu son rêve, là, il n'a pas prié, il a d'abord fait la publicité. Ça a rendu, ça a amené des problèmes, en fait. Et, tu sais, même mis à part les rêves, lorsque tu es témoin de quelque chose, Dieu te révèle quelque chose, pas nécessairement par les rêves, mais Dieu te révèle quelque chose. Que ce soit même, je pense qu'on en avait parlé aussi l'autre fois, mais admettons la faute de ton prochain. C'est pas pour que tu en parles à tes amis là, que tu envoies ça dans le groupe chat. Non, c'est pour que tu pries, en fait. C'est pour que tu pries. Et en général, lorsque Dieu te donne un rêve, ta réaction, ça devrait être la prière. Voilà. Tu as posé une partie de ma question.